Mon premier souvenir de jeu vidéo se déroule dans l'appartement de mon enfance. Je n'ai pas plus de 6 ans et je suis avec mon frère de 12 ans qui joue avec son meilleur pote à Naruto sur la GameCube. Une folie ces jeux-là. J'étais à l'aise avec une manette dans les mains. Ma sœur me dit souvent que quand j'étais petit, je les débloquais dans des niveaux sur certains jeux alors qu'ils étaient plus âgés que moi. J'en ai aucun souvenir. Un peu plus tard, je tombe sur Warcraft 3. Encore une fois grâce à mon frère et je joue sur le Battle.net. C'est des bons souvenirs mais je ne faisais que ça. J'en devenais hystérique dès qu'il fallait que j'arrête de jouer. Ma mère m'avait même donné du temps de jeux vidéo à ne pas dépasser. 4 heures par jour. Ouais, c'est lunaire. Je pense que vous aurez compris le temps que je passais sur les jeux vidéo avant cette restriction. En parallèle de ça, les week-ends chez mon père, je me levais à 5h, 6h du mat pour pouvoir me connecter sur un MMORPG. Et quand mon père se levait, je faisais semblant de dormir. J'étais juste un gosse normal quoi. Enfin, je crois. Adolescent, on déménage dans un boui-boui, où il n'y avait pas internet. Dès que je peux me procurer un abonnement téléphonique avec 4G, je peux enfin refaire du multijoueur. Mais avant ça, je découvre League of Legends. Alors oui, le développement personnel et LoL ne vont pas dans la même phrase ni dans la même vidéo. Et à juste titre. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui m'amènera au dev perso. Je prends mon scooter tous les mercredis après-midi et je vais chez mon père à 1h30 aller-retour de chez ma mère pour pouvoir m'envoyer de la game. Pendant ma dernière année scolaire catastrophique, à 16 ans, je me réfugie dans les jeux vidéo, et principalement dans League of Legends. Et tous ceux qui connaissent ce jeu des enfers savent à quel point il est facile de s'y énerver. Eh bien ça manque pas. J'en deviens violent envers moi-même et je deviens ce fameux mal alpha qui frappe dans les murs. J'entends déjà les les jeux vidéo ça rend violent, alors non. C'est parce qu'on est déjà mal avec soi-même que les jeux font déborder le vase. En général ça se passe très bien. Les arguments se basent souvent sur le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est partiellement vrai. Il a plutôt du mal à en faire la distinction. C'est pourquoi quand vous rêvez de quelqu'un de proche qui vous fait du mal, vous lui en voulez toute la journée qui suit. Mais encore heureux, en tant qu'être humain, on a une capacité de réflexion qui permet donc de désamorcer ce genre de choses. Sinon on serait un peu dans la merde avec tous les joueurs de League of Legends depuis 2009. Pour en revenir à ce fameux mal alpha que je fus à l'époque, j'en suis venu à m'ouvrir les phalanges sur un portail en bois après une partie en ligne. Suite à ça, je découvre un hypnothérapeute et praticien en médecine chinoise formidable à qui je dois beaucoup de choses. Il me permet d'alléger mon mal-être et par effet boule de neige de rencontrer ma copine, qui elle me permet de voir la vie sous une autre forme, un autre prisme que celui de la colère. Donc merci les jeux vidéo. Ne regrettez pas ce que vous pensez avoir fait d'absurde, vous avez seulement agi avec votre niveau de conscience à ce moment-là. Cette vidéo, j'essaie d'y véhiculer le fait qu'il y a autant de manières de vivre sa vie qu'il n'y a d'individus. Et en général, on se dit pas qu'un gamer soit équilibré. Or, il y a plein de points dans les jeux vidéo qui réunissent dev perso et jeux vidéo, et où les joueurs ont des choses à nous apprendre grâce à leur expérience de gamer. Le développement personnel selon Wikipédia, c'est un ensemble de pratiques qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Si vous cherchez des gens déterminés, allez voir les fans de MMORPG. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un MMORPG, c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, où l'on incarne un personnage, généralement créé par nos soins, et où on le fait interagir avec tout ce qui nous est possible. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez que vous arrivez dans un monde, avec des caractéristiques prédéfinies. On vous explique que vous pouvez faire ce que vous voulez, et choisir la voie qui vous convient, mais pour cela il vous faudra passer des moments moins faciles que d'autres. Vous pouvez choisir votre destin et la manière dont vous voulez le réaliser. La différence avec la vie et un MMORPG est que dans la vie on ne choisit pas où l'on atterrit, malgré que dans certaines croyances spirituelles ce soit le cas, et que cela serait alors un moyen pour l'âme de poursuivre son évolution spirituelle ou de réparer des erreurs passées. Le fameux karma qu'on entend partout. Personnellement j'ai déjà passé des centaines et des centaines d'heures sur ce genre de jeu. Je passais mon temps à évoluer mon personnage et à le rendre plus fort pour pouvoir aller le plus loin possible. Parfois même des dizaines d'heures de jeu ne serait-ce que pour avoir quelques statistiques supplémentaires. J'aime bien la théorie second degré que Domingo expose sur ses réseaux, sur le fait qu'on est tous nés avec des statistiques réparties aléatoirement à la naissance. Ça matche bien avec ce que j'essaie de dire. Moi je crois vraiment à ça, RPG, on est tous nés avec des répartitions de points dans les différentes catégories, comme un peu dans l'intelligence sociale, machin, etc. Ok, la vie c'est pas un jeu, mais un peu quand même, sinon ce serait juste chiant et morose. Après tout, si on soulève des haltères à répétition, on gagnera en force. Ce sera pas aussi binaire que dans un jeu avec un petit +1 de force qui pop à chaque level de prix ou même des +1 d'intelligence dès qu'on lit un livre, mais sur le long terme, on est quand même plus fort et plus intelligent. Imaginez également qu'on soit là, pépère dans un jeu vidéo et qu'on se dise « Si je restais niveau 5 ?» Je ne pense pas que ce soit arrivé à un quelconque gamer. On est bien plus déterminé quand on commence un jeu. Maintenant, transposons ça à nos vies. Si je restais le même avec les mêmes niveaux de connaissances, les mêmes capacités physiques toute ma vie, moi ça me paraît absurde. La vie est plus complexe, je vous l'accorde, mais au final le résultat reste le même, on évolue. Et si on appréhendait la vie comme on appréhende un jeu vidéo? Je m'explique, le concept de mission de vie. Si ça ne vous est pas familier, le concept de mission de vie est souvent associé à des croyances spirituelles, philosophiques ou psychologiques, selon lesquelles chaque individu a une raison particulière d'être sur Terre et une contribution unique à apporter au monde. Petite définition Google, ça mange pas de pain. J'aime faire un parallèle entre notre propre chemin de vie et ce fameux jeu iconique, Mario. Un chemin linéaire qui nous amènera indubitablement à la fin, ce pourquoi nous sommes faits.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons prendre le temps de nous accomplir sur le chemin, en passant par des chemins moins évidents, comme s'aventurer dans le ciel, pour y trouver de belles récompenses. On ne chercherait pas à être les meilleurs dès les premières minutes d'un jeu, alors lâchons-nous la grappe et faisons comme nous pouvons. Mais faisons-le du mieux que l'on peut, avec ce qu'on a comme ressources au moment M. Les jeux, j'en suis persuadé, ont des choses à nous apprendre, et certains en ont profité. C'est grâce à ce déclic que Dark Souls a sauvé ma passion pour les jeux. J'ai appris à être discipliné, attentif, curieux de comprendre, tout ça pour au final simplement m'amuser. Du moins, les jeux sont une manière de découvrir certains aspects de la vie. Certains préféreront lire des livres de manière très scolaire, d'autres en vivant des expériences. Et c'est pour moi le but d'un jeu, vivre une expérience. Et comme dit juste avant, certains ont profité des enseignements du jeu vidéo. Alors pourquoi pas vous? Bon, maintenant j'ai plus qu'à m'optimiser pour vous sortir des vidéos plus qualitatives au fur et à mesure du temps. Dans le milieu du jeu vidéo, on appelle ça du tryhard. C'était Pepslim, à bientôt.